avait vu le livre de chimie de collège dans le sac de Lu Jiao. Ou peut-être que pendant le cours elle avait constamment rappelé les bases du collège. Professeur Lu a probablement déversé toute la colère qu'elle ne pouvait pas passer sur lui sur ses aînés. Sous ses yeux, oser tricher, connaissance oubliée, devoir tout réapprendre de zéro. Les aînés de 2e année. Vous êtes vraiment lésés. Dans les souvenirs de Van Tan. À part la première rencontre et la réunion de classe où Lu Jiao avait affiché un air féroce devant lui. Les autres fois elle était très calme. Aujourd'hui aussi. Sauf quand il avait lâché qu'il voulait se tester. Lui-même. Ce qui l'avait mis en colère. Le reste du temps elle gardait son calme. Est-ce ce que le professeur Lu le traite différemment? Ou est-ce parce qu'hier soir il a vu son côté vulnérable? Donc elle sent qu'il n'est pas pratique de s'énerver devant lui. De peur qu'il ne l'utilise comme menace. Ne serait-ce pas à cause de sa beauté? Van Tan n'arrivait pas à trouver la raison pour l'instant. Mais quelle qu'elle soit, c'était une bonne chose. Qui n'aimerait pas un partenaire calme? Professeur Lu l'aimera sûrement. Bien sûr. Il ne savait pas que c'était justement parce qu'il était excessivement calme lors de leurs 2 contacts récents. Lu Jiao sentait clairement qu'il n'aurait aucune réaction même si elle s'énervait. Cela ne faisait que l'agacer. Davantage. C'était comme quand 2 personnes se disputent. L'une a sorti toutes les paroles les plus dures. Et l'autre répète juste oui. C'est vrai. C'est vrai. À part énerver l'autre, ça ne sert à rien. Lu Jiao avait appris cela de Van Tan. C'est pourquoi en sa présence, elle devenait aussi progressivement extrêmement calme. Si calme que cela rendait un étudiant de 3e année incrédule. Pourquoi tu me regardes? Lu Jiao leva la tête, réalisant que le regard de Van Tan était posé sur elle. Van Tan secoua légèrement la tête, rien. Puis il baissa la tête pour envoyer un message dans le groupe du dortoir, tapant une ligne. Interdit de dire du mal du professeur Lu. Puis il posa le téléphone. Après manger, je t'expliquerai les questions fausses, dit Lu Jiao, pensant qu'elle venait de faire des heures supplémentaires fatigantes et devait maintenant lui enseigner la chimie de collège. Van Tan se sentit coupable. Grande sœur, il est tard. Tu dois être fatiguée. On verra ça demain. Lu Jiao voulait répondre que le travail d'aujourd'hui devait être fini aujourd'hui. Mais pensant qu'il était encore malade et qu'elle était épuisée, ne voulant que se laver et dormir, elle fronça les sourcils. Mais, demain matin j'ai cours. Ces cours ne concernaient pas seulement la classe de chimie appliquée mais aussi les 1e et 2e années. Et le contenu n'était pas que la chimie des polymères. Van Tan hocha la tête, alors demain soir c'est bon aussi. Je t'attendrai. J'en profiterai pour bien réviser la leçon d'aujourd'hui. Mais la journée tu dois étudier seule. Rappela Lu Jiao. L'auto-apprentissage est une partie très importante du processus d'apprentissage. N'attends pas toujours que je t'enseigne. Tu m'as acheté plein de livres. Je vais tout lire. Van Tan continua de hocher la tête. En quelques minutes, ils finirent de manger et rangèrent la table. Lu Jiao se levait pour retourner dans sa chambre quand elle s'arrêta soudain. Tu veux prendre une douche? Je veux. Tu viens de guérir. Lave-toi à l'eau chaude. Pas d'eau froide. Je vais allumer le chauffe-eau. La salle de bain du salon n'étant pas utilisée d'habitude. Le chauffe-eau était souvent éteint. Lu Jiao fit un pas et son regard balaya involontairement Van Tan. Il portait toujours sa tenue militaire depuis ce matin. Visiblement sans vêtements de rechange. Elle regretta un peu. Pourquoi avoir posé cette question? Il n'a pas de vêtements. Comment faire? Porter les siens? Lu Jiao prit une profonde inspiration. La question était posée. Impossible de la retirer. Sentant sa réaction étrange, Van Tan fut un peu surpris. Qu'est-ce qu'il y a? Professeur Lu a l'air d'hésiter. Elle trouve que je gaspille son eau et son électricité? Mes grandes sœurs, hier soir j'ai déjà pas mal gaspillé. Ce n'est que quand Lu Jiao lui tendit un pyjama en peluche violet, encore neuf avec l'étiquette, que Van Tan comprit la raison du soupir. Violet. C'est sûrement un vêtement que le professeur Lu a acheté pour elle. Elle aime beaucoup le violet. Ce vêtement a encore l'étiquette, donc jamais porté. Alors d'habitude qu'est-ce qu'elle porte? Peut-être qu'il y en a un autre de la même couleur dans l'armoire. Ou peut-être 2 identiques. Tenue de couple. Pas étonnant qu'elle ait eu l'air de prendre une grande décision. Van Tan rit intérieurement, ne pouvant cacher un sourire au coin des lèvres. Le pyjama en peluche était doux, avec un smiley imprimé devant et une capuche à oreilles d'animal derrière. Le pyjama est ce qui révèle le plus la personnalité, car on le porte rarement devant des étrangers. Sauf si on est très intime. En apparence féroce comme un tigre. Mais au fond, professeur Lu est clairement une petite fille. Van Tan reçut le vêtement des mains de Lu Jiao. Bien que riant, intérieurement, son visage resta calme, ne montrant aucune expression. Merci. Lu Jiao était un peu embarrassée. Réfléchissant un instant, elle dit après ta douche je t'emmènerai au salon.
Le salon a besoin d'être montré. Hier tu m'y as emmené, non? Ah, c'est vrai. Aujourd'hui le professeur Lu a dû s'occuper de réorganiser cette pièce. Sûrement pour cacher quelque chose. Pour ne pas qu'il le découvre. Quand Van Tan sortit de la douche, Lu Jiao ouvrit la porte du salon. Il comprit immédiatement ce qu'Ellie avait fait aujourd'hui. Les draps avaient été changés pour du gris clair. Les décorations roses avaient disparu. À part la peinture murale impossible à changer. Tout le reste avait été rangé. Rangé où? Sur l'étagère. L'étagère qui était pleine de peluches et de poupées était maintenant recouverte d'un grand tissu. On ne voyait pas ce qu'il y avait dessous. Tout. Le tissu était poussé contre le mur, cachant tout. Le regard de Van Tan capta immédiatement un détail sur ce grand tissu. On pouvait voir vaguement un petit fil électrique derrière. Il ne doutait pas que Lu Jiao avait installé un dispositif d'alarme dedans. S'il osait tirer ce tissu un peu, l'alarme sonnerait. Lu Jiao dans la chambre principale entendrait et viendrait le régler sur le champ. Il est même possible que professeur lui ait installé un logiciel lié à son téléphone, pouvant surveiller la situation dans la chambre en temps réel. Digne du professeur Lu. Sérieuse et prudente. Pendant qu'il se battait avec les examens, elle s'occupait de cacher les preuves dans cette pièce. Van Tan joua l'acteur. L'air innocent. Demandant sérieusement, grande sœur, qu'est-ce qui est caché là-dedans pour être couvert? Le pyjama en peluche violet qu'il portait devint particulièrement aveuglant aux yeux de Lu Jiao. Surtout en pensant qu'elle en avait un identique dans son armoire. Elle aimait beaucoup ce style de pyjama et en avait acheté deux. Mais en entendant Van Tan demander avec un air si innocent et sincère, une lueur de joie passa dans ses yeux. Son expression ne semblait pas feinte. Effectivement, hier soir, il a eu une perte de mémoire courte et ne se souvient pas. De quoi avait l'air cette pièce? Lu Jiao pinça les lèvres, répondant sérieusement du bric-à-brac. Puis elle ajouta, s'il n'y a rien, ne l'ouvre pas. Même s'il y a quelque chose, ne l'ouvre pas. Sinon je te mets à la porte immédiatement. Van Tan hocha solennellement la tête. J'ai compris. Le lit est un peu petit. Dormir sera peut-être serré. Cette pièce n'était pas prévue pour des invités. Je ferai avec. Lu Jiao regarda autour de la pièce, son regard s'arrêtant sur le bureau d'ordinateur à droite. Si tu ne dors pas la nuit, tu peux jouer sur l'ordinateur, mais ne veille pas trop tard. Et il est absolument interdit d'utiliser l'ordinateur pour regarder des trucs bizarres. Si je te surprends, je te mets aussi à la porte. Van Tan fronça les sourcils. C'est quoi des trucs bizarres? Tu le sais toi-même. Je ne sais vraiment pas. Le genre pour compléter la théorie. Van Tan comprit tout de suite qu'elle faisait allusion à ce qu'il avait dit. Qu'il avait une riche connaissance théorique alors qu'elle n'avait aucune expérience. Van Tan répondit sérieusement, je ne regarde jamais ce genre de trucs bizarres. Emph. Lu Jiao fit juste un emph, sans rien ajouter. Se retourna pour sortir, fermant la porte du salon au passage. Je ne regarde vraiment pas ça. Avec une grande beauté comme toi qui se balade devant moi. Pourquoi aurais-je besoin de regarder ça? Vie précédente encore moins. Besoin. Ce n'était que de la pratique. À travers la porte du salon, Van Tan entendit l'interrupteur s'éteindre. Puis, la porte de la chambre principale se fermer. Lu Jiao était rentré dans sa chambre. Son regard s'arrêta sur le petit lit devant lui. Hier soir, en ouvrant la porte du salon pour la première fois, ce qui avait attiré son regard était aussi ce lit. Mais Van Tan ne s'attendait vraiment pas à ce que ce lit soit pour lui. Il s'approcha du lit, s'assit le dos contre la tête de lit. Effectivement très petit. Van Tan devina que s'il s'allongeait, jambes tendues, ses chevilles pendraient dans le vide. Il faudrait peut-être ajouter une chaise au bout du lit. Levant la main, son regard se posa sur sa manche. Le pyjama en peluche violet. Tout à l'heure en sortant de la douche, le regard du professeur Lu sur lui était vraiment un peu bizarre. Van Tan pouvait être sûr qu'elle en avait un identique. Il voulait vraiment savoir de quoi aurait l'air le professeur Lu en portant ça. Et si nous le portions tous les deux côte à côte? Les coins de sa bouche se relevèrent en un léger sourire. Son regard quitta sa manche pour regarder sa paume. Sous la lumière, il pouvait voir sa paume rosir. Boum 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 boum. Les battements de son cœur résonnaient clairement dans le silence absolu. Van Tan commença à se remémorer tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Depuis son réveil près du lit de Lu Jiao jusqu'à ce moment sur le petit lit chez elle. Il sentait qu'il était lui-même un peu étranger aujourd'hui. Il avait fait beaucoup de choses qu'il n'aurait absolument pas faites avant. Dit des choses qu'il n'aurait jamais pensé dire, comme face au médecin bavard ou assis sur le balcon juste pour regarder les nuages. Cette sensation était extrêmement claire, surtout comparée à hier. Il changeait pour Lu Jiao. Après les 3 battements de cœur inhabituels de la nuit dernière, le sang semblait avoir été pompé dans tout son corps. Cette sensation de paralysie qu'il avait toujours eu commençait à se dissiper et il semblait devenir progressivement une personne réelle et vivante.
Je change pour une autre personne. Van Tan marmonna, il ne savait pas si ce changement était bon ou mauvais. Avant, durant des décennies de vie, tous ces changements venaient de lui-même, de ce qu'il voulait. Tout était sous contrôle. Il était comme une machine sophistiquée avec un cerveau, jouant le rôle d'ingénieur de contrôle. Chaque ordre entré était un programme exécuté. Cette machine fonctionnait ainsi, à grande vitesse, avançant vers l'objectif fixé par l'ingénieur. Au cours du processus, elle se mettait constamment à jour, s'optimisait, évoluait, vers l'état le plus parfait. Par exemple, la célèbre stabilité émotionnelle de Van Tan. Au début, ses émotions n'étaient vraiment pas stables. Il était affecté par tout, facilement irritable, anxieux, inquiet. Van Tan se souvenait encore clairement d'une fois l'année où il montait son entreprise. À l'époque, l'entreprise traversait une crise majeure. Il devait aller à la table des négociations avec un concurrent. L'affaire portait sur plus de 10 milliards, un chiffre extrêmement important pour la taille de l'entreprise à l'époque. Mais ce jour-là, 1 heure seulement avant la négociation, il reçut un appel de chez lui. Un proche très important pour lui était décédé. Il était à l'étranger, ne pouvait pas rentrer à temps. Van Tan s'était tenu devant le miroir des toilettes à hurler et pleurer, pleurant jusqu'à s'enrouer. Puis s'était lavé le visage, avait remis de l'ordre dans son esprit, était entré dans la salle de réunion avec le sourire. Mais ses émotions étaient quand même affectées. Pendant la négociation, l'adversaire avait saisi sa faille, imposant une condition extrêmement dure qu'il ne pouvait accepter. L'affaire avait finalement échoué. L'entreprise perdit plus de 10 milliards. À partir de ce jour, Van Tan commença à s'entraîner, à forger ses émotions. Quand il était seul, il s'entraînait encore et encore, s'auto-suggestionnait, s'auto-hypnotisait, injectant les lignes de code qu'il voulait devenir dans son corps, dans son esprit. Finalement, il y eut le Van Tan d'aujourd'hui. Van Tan pouvait faire ce que tout le monde ne peut pas faire. Face aux reproches de n'importe qui, il gardait le sourire. Face aux difficultés, il se montrait toujours calme, si solide qu'il ne pouvait l'être plus. C'est aussi dans cette boucle répétitive que la machine nommée Van Tan fut mise à jour ligne par ligne jusqu'à la version finale complète. Ce qui le poussait alors était une série de désirs successifs, ne se souciant pas du processus, ne gardant qu'une avidité sans fond pour le résultat. Une fois ce désir satisfait, il se jetait sur le suivant, ainsi jusqu'à ce que tous les désirs soient comblés et qu'il s'effondre mort dans son bureau. Van Tan réalisa soudain, peut-être qu'à ce moment-là, son cœur s'était déjà progressivement endurci. C'est juste qu'il ne le sentait pas à l'époque. Mais après sa renaissance, cette paralysie devint plus claire que jamais. Si claire qu'il ne sentait plus son cœur battre. Mais hier soir, en se tenant près du lit de Lu Jiao, son cœur abattu, il semblait revivre et maintenant il changeait pour Lu Jiao. Ce n'était pas un changement programmé activement, pas une série de commandes entrées dans le système corporel, mais un changement spontané venant du simple fait d'être près d'elle, alors qu'il essayait de frapper à la porte de la défense dans le cœur de Lu Jiao. L'armure de fer qui l'enveloppait depuis des décennies commençait aussi à se fissurer. Devant elle, il semblait révéler progressivement sa vraie nature. L'habitude de penser depuis des années lui rappelait que ça suffisait. Van Tan savait très bien que laisser les autres influencer son jugement, laisser ses émotions être guidées par autrui était extrêmement dangereux. Il deviendrait passif. Il serait contrôlé. À la table des négociations, il serait en position de faiblesse. Mais une voix dans son corps lui disait doucement, fatigué. Porter cette lourde armure pendant tant d'années, c'est vraiment fatigant. Il voulait l'enlever. Peut-être que devant le monde, il porterait encore l'armure de fer. Mais il espérait qu'il y ait dans ce monde une personne capable de lui faire retirer cette armure, capable de voir sa vraie forme. Sinon, lui et un cadavre ambulant ne seraient pas différents. Son cœur deviendrait sombre une fois de plus. Van Tan inspira profondément, ferma les yeux. Son cerveau recommença à fonctionner, tournant à grande vitesse, démêlant soigneusement les émotions pour Lu Jiao. Pourrait-elle devenir la personne pour qui il serait prêt à retirer toutes ses défenses? Après une journée de contact, il la comprenait mieux. Dans sa vie précédente, Van Tan avait rencontré beaucoup de gens. Bons, mauvais, traîtres. Il lisait très bien les gens. À partir de petits détails du quotidien, il pouvait percevoir la nature cachée d'une personne. Il ne voulait pas qu'après avoir baissé son armure, l'autre le voie comme un outil à manipuler, faisant de lui un jouet contrôlé entre ses mains. Est-ce ce que Lu Jiao était, ce genre de personne? Chaque moment passé avec elle défilait, comme un film au ralenti dans son esprit. Chaque détail grossi 10 fois, apparaissant image par image. 10 minutes plus tard, Van Tan ouvrit les yeux, sa main toujours levée. Sous la lumière, sa peau était rose, chaude, pleine de vie. Sur son visage,
Aucune émotion claire. Mais sa voix était étrangement calme. Professeur Lu. Cette fois vous êtes fini. Avant. Si tout échappait à mon contrôle. Je choisissais de lâcher prise. Mais maintenant même si ça m'échappe je veux essayer une fois. Il baissa lentement la main. Son regard se tourna vers le tissu kaki recouvrant l'étagère dans le coin. Van Tan plissa légèrement les yeux. Ce tissu c'est vous qui l'avez mis. Je vous ferai le retirer vous-même puis me présenter chaque poupée. Ensuite nous serons honnêtes l'un envers l'autre. Van Tan portait une armure. Mais Lu Xiao aussi. Seulement son armure était plus fine. Pas aussi sophistiquée que la sienne. La solidité était loin derrière de plusieurs dizaines de niveaux. Ce tissu était son armure de fer. Concernant les changements survenant en lui-même, Van Tan non seulement les acceptait mais les accueillait joyeusement. Il voulait vivre comme un humain. Comment dire? Ne absolument pas faire de mauvaises choses. Cette acceptation rendait aussi sa détermination à briser les défenses de Lu Jiao encore plus intense. Son regard s'arrêta sur les ondulations du tissu kaki. Van Tan commença immédiatement à calculer la prochaine étape. Le coup de la fausse maladie la dernière fois a été efficace au-delà des espérances, permettant d'intégrer l'enseignement. Même s'il y a quelques failles, au moins cela a créé une raison de garder le contact à long terme avec Lu Jiao. Alors après avoir gardé le contact à long terme, Van Tan plongea dans ses pensées. Il devait faire en sorte que le professeur Lu ait aussi des sentiments pour lui. Il faut qu'elle vibre, qu'elle aime. Bref, qu'il y ait de l'électricité. Mais pour parler franchement, ce sont les étapes pour draguer une fille. Ne voyez pas Van Tan discuter souvent avec ses camarades de chambre en pensant qu'il comprend les histoires d'amour. En fait, ce n'est que l'expérience de sa vie précédente avec les filles. Quand il s'agit d'actions concrètes, il n'a pas de concept clair, car dans sa vie précédente il n'avait jamais passé cette étape. Toutes les filles se collaient automatiquement à lui. Il répondait, faisait ce qu'il fallait. Relation terminée. Chacun sa route. Pas de suite. Il ne voulait pas développer de sentiments ou d'attache avec qui que ce soit. Dans la tête de Van Tan, ce point de vue restait ferme, ses commerces sentimentaux. Ce n'est pas rentable. Même si parfois il prenait l'initiative de sortir, manger, voir un film. C'était du genre si on peut continuer on continue. Sinon tant pis, on change. Van Tan n'avait jamais trouvé que c'était être un coureur de jupons. Simplement deux parties ayant des besoins et obtenant ce qu'elles voulaient. Il n'avait jamais joué avec les sentiments de personne. Pas sincère donc pas infidèle. Quand à ce que l'autre veuille ses sentiments. C'était vraiment rêver. Éveillé. Évidemment Lu Jiao n'était pas comme ces personnes. Le professeur lui espérait juste que Van Tan déménage vite de chez elle. Puis chacun sa route. Van Tan tapota légèrement son front contre le bord du lit. Coup après coup. Il était un peu ennuyé. Il ne savait pas par où commencer. Comment faire vibrer le professeur Lu? Si on parle de la méthode qu'il connaissait le mieux de sa vie précédente, c'était ce qu'on appelle le charisme. Utiliser sa propre aura pour attirer l'autre. Alors comment briller ici? Utiliser l'argent. Mais pour l'instant il n'a que 20 000 sur lui. Après avoir investi pour l'IMAC. Le reste suffit juste pour vivre. 2 mois. Van Tan s'était fixé une limite de dépenses de 10 000 par mois. Une fois dépensé, ce sera le moment où l'IMAC commencera son premier tour de table. À ce moment-là il vendra une partie des parts, retirant du capital sans se retirer, gardant une partie pour vivre. Le reste continuant d'être investi. Lançant le mode boule de neige. Toujours la même phrase. Il ne se laissera jamais souffrir d'injustice. 10 000 par mois. Parmi les étudiants de cette ville, c'est sûrement une dépense luxueuse. Il revit pour profiter de la vie. Absolument pas pour se rendre misérable. Revenons au professeur Lu. Elle a un revenu non négligeable. Une maison. Une voiture. Elle ne peut sûrement pas être attirée par l'argent. Elle a sa propre vision du monde. Une vision mature du fonctionnement de la société. L'argent pour elle n'a aucun effet. Le pouvoir ou le statut non plus. Alors l'intelligence. Lui faire voir son talent et son intelligence. Mais pour l'instant il apprend encore les bases de la chimie avec elle. Au lieu de Lu Jiao. Van Tan n'a rien d'intelligent. Ne pas être pris pour un idiot est déjà une chance. Elle est une bonne personne. Pour vouloir sauver un élève en lutte avec le savoir comme lui. Ou alors il dit tout de suite, j'ai lu tous ses livres en moins d'une demi-journée. Capacité d'apprentissage super forte. Peut-être que les filles de l'école écarquilleraient les yeux en disant grand frère. Tu es trop fort. Mais pour le professeur Lu ça n'aurait aucun effet. Au contraire. Elle s'énerverait que Van Tan ait fait semblant de ne pas comprendre. Et le mettrait à la porte. Van Tan ne pourrait même pas emporter le pyjama violet qu'il porte. À moins que demain il ne publie un article dans une grande revue académique mondiale. Choquant le monde de la recherche. Apportant une découverte majeure changeant la science humaine. Là peut-être que le professeur Lu serait choqué par son intelligence supérieure. Mais c'est clairement impossible.
Il n'est qu'un homme d'affaires doué pour gagner de l'argent. En prenant du recul, dans le cercle d'amis de Lu Jiao, il ne manque sûrement pas de gens célèbres dans le monde académique. Mais jusqu'à présent, elle n'a aimé personne. Preuve que ce genre de personne ne l'intéresse pas. Même si parmi ces gens, quelqu'un faisait une découverte majeure. Au mieux, le professeur lui dirait juste c'est impressionnant. Et c'est tout. Elle travaille dans ce domaine. Elle ne sera pas comme ces petites filles admiratives prêtes à monter en voiture avec lui. C'est une femme intellectuelle avec des valeurs matures. Même à ses yeux, se montrer trop intelligent n'est pas forcément une bonne chose. Van Tan comprenait très bien cela. Toc toc toc. L'arrière de sa tête tapait doucement contre le lit puis s'arrêta. Van Tan leva la tête vers le plafond, pensif un long moment, puis soupira, ferma les yeux en désespoir. Ne me reste-t-il que ce visage? Il se rappela qu'il portait le même pyjama que Lu Jiao, qu'il manquait de vêtements ces temps-ci. Demain il pourrait descendre au centre commercial en bas en acheter quelques-uns. Changer pour une meilleure apparence. C'est ça. Je vais séduire le professeur Lu. Van Tan bondit comme un ressort, les yeux brillants, le visage déterminé. Je dois éveiller ses instincts primaires. Qu'elle avale sa salive en me voyant, et veuille me plaquer au mur pour me tourmenter à sa guise. À cause du mouvement brusque, la capuche à oreilles de lapin du pyjama lui tomba sur la tête. Le pyjama violet duveteux, avec un gros smiley sur la poitrine, avait l'air bizarre quoi qu'on en dise. Van Tan ne s'arrêta pas. Je dois acheter un costume. Je dois dégager une aura masculine. Je veux voir dans les yeux du professeur Lu une lueur de désir. Depuis qu'il a atterri ici, il s'habillait très négligemment, portant ce qui est confortable. T-shirt, short, tongs. Malgré cela, depuis la rentrée, les filles de l'école voulant son wet faisaient la queue comme un dragon. Quand à pourquoi choisir un costume? Van Tan le savait mieux que quiconque. Porter un costume montait instantanément son apparence au niveau Pro Max. La preuve la plus claire était sa vie précédente. Chaque fois qu'il s'apprêtait à enlever sa veste, les héritières de grands groupes se jetaient pour lui retenir la main. Ce qu'elle voulait, c'était qu'il porte le costume. Mais Van Tan n'avait jamais cédé. À l'époque, il disait souvent « Qui es-tu pour me dire quoi faire? Je fais ce qui me plaît. » À la trentaine, il avait une allure mature. Super cool en costume. Mais à 18 ans, il y a le charme propre aux 18 ans. Visage plein de collagène, dégageant le soleil de la jeunesse, doux comme la brise printanière, plus l'aura profonde et insondable, forgée dans sa vie précédente. L'intersection entre ces deux âges créait un champ magnétique complexe. Pour les jolies filles, le pouvoir de destruction était quasi invincible. Van Tan était un aimant visuel ambulant. Si les filles de 18 ans étaient captivées, la belle, vivant dans la chambre d'à côté, serait sûrement un peu ébranlée. Je veux voir le moment où elle devra avaler sa salive. Ding. Juste au moment où Van Tan calculait la prochaine étape du plan de conquête du professeur Lu. Un bruit de choc léger retentit dehors. C'était une bouteille de bière. Van Tan pencha la tête vers la porte. Le professeur Lu a dû finir sa douche et s'apprête à dormir. Elle veut encore boire? Il avait deviné juste. Lu Jiao n'était pas du genre à boire de la bière devant les autres. Mais il suffisait de voir le stock de bière à la maison. Elle aimait assez boire. On pourrait dire boire sale. Et presque personne ne le savait. Ou plus précisément, elle avait besoin d'alcool pour s'engourdir, pour mettre son corps dans un état propice au sommeil. Sans boire, elle ne dormait pas. Aujourd'hui, quelque chose l'a contrariée. Sûrement le fait de m'avoir surpris en train de tricher puis de devoir m'enseigner la chimie de base. Mais elle a aussi passé ses nerfs à l'université. Sa famille n'a probablement pas appelé. Donc ce soir, elle ne boira qu'un peu. Sûrement pas. Jusqu'à l'ivresse comme il y a 2 jours. D'après la pile de bouteilles d'alcool blanc d'hier soir. Van Tan savait que la tolérance à l'alcool de Lu Jiao était très élevée. C'était le genre de personne qui ne se laissait pas aller facilement jusqu'à perdre le contrôle. La dernière fois qu'elle était ivre ainsi, c'était parce que son humeur était vraiment très mauvaise. 7 heures du matin. Clic. Lu Jiao tira la porte de la chambre principale. Ayant bu un peu hier soir, la tête encore lourde, pas tout à fait réveillée, la capuche à oreilles de lapin violette, sur la tête, le visage blanc et lisse légèrement rosé. Elle avait soif et allait au salon se verser un verre. Clic. En passant devant la porte de Van Tan, il se leva aussi, ouvrant la porte pour sortir. Lu Jiao, habitué à vivre seul, l'esprit pas encore clair le matin, avait oublié qu'il y avait quelqu'un dans la chambre d'amis. Le mouvement soudain de Van Tan la fit s'arrêter un instant. Leurs regards se croisèrent. Le regard de Lu Jiao glissa lentement sur le visage de Van Tan puis s'arrêta. Tous deux portaient des capuches à oreilles de lapin violette. Des pyjamas identiques, avec des capuches. La seule différence était peut-être que sur la poitrine de Lu Jiao, il y avait un visage rond qui faisait la moue, tandis que sur celle de Van Tan, c'était un grand sourire.
Le pyjama que Lu Jiao avait acheté était une taille large. Elle tenait un verre d'eau. Les longues manches couvraient ses poignets, plissés, révélant une peau blanche. Tandis que, pour Van Tan, c'était juste à sa taille. Silhouette soignée et élégante. L'air se figea instantanément, les deux portant des vêtements identiques. En fait, Lu Jiao avait prévu de se changer dès le réveil pour éviter d'être vu par Van Tan ainsi. Après tout, impossible d'apparaître en même temps que lui dans cet état. Trop bizarre. Look de couple identique. Au même moment, le regard de Van Tan tomba aussi sur le visage de Lu Jiao. La large capuche couvrant sa tête rendait son visage encore plus petit et charmant. Les deux oreilles de lapin tombantes lui ôtaient son air sévère habituel, remplacé par quelque chose d'à la fois espiègle et adorable, comme une fleur éclatante, timide sous le tissu violet doux. À cet instant, Van Tan sentit soudain comme des griffes gratter doucement son cœur, coup par coup, des démangeaisons. Professeur Lu comme ça, c'est une faute. Clairement, hier soir, c'était encore une belle femme de 28 ans, en blouse blanche, lunettes dorées, mature et intellectuelle, et maintenant transformée en un lapin violet mignon et vif, mature et adorable. Van Tan ne s'attendait pas à ce que deux adjectifs apparemment opposés puissent coexister chez la même personne. Bonjour. Bonjour. L'esprit embrumé de Lu Jiao se réveilla instantanément. Puisqu'on s'est croisés, tant pis. Elle ne retourna pas se changer, traînant ses chaussons jusqu'à la fontaine à eau du salon. Elle se versa un verre, se retourna vers sa chambre. Mouvement net et précis. Durant tout le processus, elle ne mentionna pas le fait qu'il portait des vêtements de couple. Van Tan joua le jeu à fond, faisant comme s'il était aveugle et ne voyait rien. S'il ouvrait la bouche, Lu Jiao enlèverait ce pyjama tout de suite. Et, ainsi, tous deux firent semblant de ne pas savoir, continuant de les porter comme d'habitude. Van Tan s'assit sur le canapé du salon. Entendant la porte de la chambre se fermer, il fit claquer sa langue. Quand pourra-t-il serrer le professeur Lu dans ses bras ainsi et l'embrasser? Il ne pouvait presque plus se retenir. Professeur Lu est trop adorable. Mais que signifie le visage qui fait la moue sur son vêtement? C'est pour refléter son humeur récente. Elle compte alterner avec le visage souriant. Mais j'ai pris son vêtement avec le sourire. On voit que Lu Jiao vient d'emménager il n'y a pas longtemps. Ce pyjama a sûrement été acheté récemment, prouvant que ces jours-ci son humeur n'était vraiment pas bonne. Van Tan pensa qu'il pourrait acheter plus tard pour le professeur Lu quelques pyjamas, avec des expressions différentes puis deviner son humeur du jour selon l'image sur le vêtement. C'est très utile pour la vie conjugale. Conjugale? Cette idée passa. Van Tan fronça légèrement les sourcils. C'est un peu loin. Mais il ne comprenait pas pourquoi il avait hâte. Il rampa vers la salle de bain pour se laver le visage rapidement puis retourna s'affaler paresseusement sur le canapé. Les autres subissent le soleil militaire. Lui fait la grasse matinée. La vie est agréable. Clic. Environ 20 minutes plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit. Lu Jiao sortit avec une chemise couleur vin et un pantalon gris, cheveux courts attachés derrière. Toute la personne dégageant un air professionnel et soigné. Elle cherchait un sac dans le tiroir puis plia soigneusement la blouse blanche d'hier pour la mettre dedans. Van Tan jeta un coup d'œil à la capuche à oreilles de lapin violette toujours sur sa tête. Le violet d'hier était un ton sombre, comme la couleur vin d'aujourd'hui. Des tons très difficiles à porter. Mais sur Lu Jiao c'était incroyablement harmonieux. Plus on regardait plus c'était agréable. Effectivement, le style vestimentaire de la grande sœur mature est totalement différent de ses petites filles. Je rentrerai à midi t'apporter à manger. Lu Jiao ne tourna pas la tête, semblant ne pas vouloir voir l'apparence de couple de Van Tan avec elle. Ça faisait bizarre. Sa voix claire résonna. La clé de secours est sur la table. Si tu sors tout à l'heure, n'oublie pas de la prendre. Mais surtout n'oublie pas ce que j'ai dit hier soir. Apprends la leçon à l'avance. Je vérifierai à midi. Oui, grande sœur. Lu Jiao ne se retourna toujours pas. Ayant fini de ranger, elle alla à la porte changer de chaussures. Van Tan allongé sur le canapé agita paresseusement la main. Au revoir, grande sœur. La réponse fut le bruit de la porte claquant. Il resta allongé jusqu'à 9 heures, pensant au plan de séduction tracé toute la nuit. Van Tan remit son uniforme militaire et descendit au centre commercial en bas. Il n'avait aucun vêtement décent sur lui. Il n'allait quand même pas sortir avec le pyjama violet du professeur Lu. L'appartement acheté par Lu Jiao était dans une zone très bien située, à une époque où les prix de l'immobilier n'étaient pas encore trop élevés. Le prix au mètre carré à Daonian-Wavien était déjà de plus de 10 000. Quelques années plus tard, le prix ici grimperait en flèche, atteignant 80 000 le mètre. Et si la maison est chère, les commodités autour sont complètes. En bas il y a un grand supermarché. Van Tan alla acheter quelques t-shirts et shorts pour le quotidien puis se tourna vers le premier étage, où il y avait quelques boutiques de marques de luxe.
pour que le plan du beau gosse avec le professeur Lu se passe bien. Il joua gros en dépensant la moitié de l'argent restant sur lui pour acheter un costume d'environ 12 000. Même si aux yeux de Van Tan, la qualité de ce costume était vraiment ordinaire. Dans sa vie précédente, depuis qu'il avait monté son entreprise, il n'avait jamais porté de vêtements à moins de 10 000. Plus tard ce n'était que du sur-mesure. Toujours la même phrase. Il ne se laisse jamais souffrir. En essayant les vêtements dans le magasin, Van Tan connaissait très bien ses mensurations. Le costume lui allait parfaitement, mettant sa silhouette en valeur. Voyant le regard presque collé à lui des deux vendeuses jolies d'environ 20 ans, Van Tan se sentit assez rassuré sur la faisabilité du plan. Et, ainsi il ramena le costume à la maison. 12 heures. Lu Jiao entra avec 2 boîtes de repas. Dès la première seconde en ouvrant la porte, son regard tomba immédiatement sur la silhouette se tenant sur le balcon. Il lui tournait le dos, une main dans la poche, l'autre semblant ajuster sa cravate. La lumière du soleil le frappait, comme s'il sortait tout droit d'une série télévisée. Un PDG, dominateur debout près de la haute fenêtre vitrée, regardant avec arrogance la ville animée loin du monde mortel. Lu Jiao plissa les yeux, les lèvres bougeant légèrement. Quel genre de pose est cela? Qu'est-ce qu'il manigance encore? Elle posa le sac en papier sur le côté et entra dans la maison. Yun Kang se retourna juste à ce moment-là, son visage arborant ce sourire chaleureux habituel. Professeur Lu, vous êtes rentré? Il faut dire la vérité. Le Yun Kang en costume et le Yun Kang habituel étaient 2 personnes totalement différentes. Il dégageait une aura qui forçait le respect, mais pas du genre à écraser les autres, plutôt comme un brouillard profond et impénétrable. Au moment où Lu Jiao le vit, le fond de ses yeux vacilla légèrement. Elle ne pouvait pas comprendre comment un gamin de 18 ans qui passait ses journées à faire des bêtises pouvait lui donner une telle impression. En plus, cette fois, il ne m'a pas appelé sœur, il joue un rôle. C'est ça? Rien qu'à voir cette allure. On savait qu'il cherchait à obtenir une réaction d'elle. Lu Jiao garda un visage impassible, alla directement à la table à manger et s'assit. Viens, manger. Peu importe à quel point tu es bien habillé. Ne faut-il pas manger comme d'habitude à la fin? La réaction du professeur Lu était excessivement calme. Elle n'avait froncé les sourcils que légèrement en le voyant. Yun Kang l'avait bien vu. Et puis plus rien ne s'était passé. Pas de déglutition. Pas d'yeux brillants comme s'il y avait de la colle. Pas d'envie de le plaquer au mur pour le tourmenter à volonté. Qu'est-ce que c'est que ça? Yun Kang était un peu insatisfait. Il savait très bien qu'une fois en costume, il était super beau. Dans sa vie précédente, chaque fois qu'il apparaissait dans les magazines d'affaires célèbres, le lendemain, ce numéro était en rupture de stock. Si Yun Kang n'avait pas délibérément réprimé les médias, il n'aurait absolument rien à envier aux plus grandes stars actuelles. Même si son image actuelle est plus jeune, avec moins de maturité, elle est suffisante pour faire rêver des milliers de filles comme le modèle masculin inaccessible. Dans leur cœur, la nuit dernière, il s'était creusé la tête. Maintenant, il n'avait vraiment plus rien d'autre que ce visage. Peut-être était-il trop loin. Tout à l'heure. Et le professeur Lu n'a pas bien vu. N'a pas pu admirer pleinement sa beauté dévastatrice sous un angle de 360 degrés. Yun Kang mit les mains dans ses poches, alla vers la salle à manger et se planta juste devant Lu Jiao. Maintenant, elle voit bien. Non? Lu Jiao leva la tête pour le regarder, ses mains continuant de déballer la boîte repas. Que fais-tu encore debout? Assieds-toi. Yun Kang n'avait toujours pas droit aux yeux brillants, pas de déglutition, et encore moins l'intention de le dévorer. L'attitude du professeur Lu le rendait très mécontent. Il voyait même dans ses yeux une lueur de dégoût. Dégoûté qu'il ne s'assoit pas encore et qu'il bloque la lumière. Mais je n'ai pas fini de poser. Les mannequins hommes font au moins un tour sur eux-mêmes. Je n'ai même pas fait un tour. Ce costume m'a coûté 12 000. J'ai passé toute la matinée à me préparer, jetant toute dignité aux orties. Et finalement, cela ne touche pas le professeur Lu. Juste une lueur de sympathie suffirait. Pourquoi du dégoût? Aide-moi à verser un verre d'eau là-bas. J'ai parlé toute la matinée. J'ai la gorge un peu sèche. Oui, Yun Kang garda son aura d'acteur profond, prit le verre violet de Lu Jiao sur la table et se tourna vers la fontaine à eau. Très bien. C'est le moment parfait pour se retourner. Cela devrait suffire pour que le professeur Lu admire l'ensemble coûteux. Professeur Lu, il est temps de rayonner. Pour moi, il faut dire la vérité. Chaque petit mouvement de Yun Kang portait une élégance décontractée. D'habitude, c'était déjà agréable à regarder. Aujourd'hui, en costume, cette sensation était amplifiée. Mais au lieu de Lu Jiao, cela devenait d'habitude. Je le trouvais déjà prétentieux. Maintenant, avec cette tenue, il l'est 2 fois plus. Mais je ne sais pas pourquoi.
Aujourd'hui ma gorge semble un peu sèche. J'ai très envie de boire. À l'école je ne sentais rien. Mais à peine rentré. Je veux boire immédiatement. Yoon Kang revint à table avec le verre d'eau. Même si elle voyait clair dans tout son jeu prétentieux. Lu Jiao restait très calme. Elle leva juste légèrement le menton vers la boîte repas au milieu de la table, lui signalant de poser le verre là. Tout le monde sait que pour un commerçant avisé, tout investissement doit avoir un retour. S'il n'y a pas d'avantage ou de résultat, c'est comme une perte sèche. Pourtant, l'attitude de Lu Jiao aujourd'hui n'était pas très différente de d'habitude. Même demander de l'eau n'était qu'une demande très banale, sans aucun regard, sourire ou compliment. Yoon Kang n'y croyait pas. Il avait dépensé la moitié de ses biens actuels sans obtenir une seule expression superflue du professeur Lu. Il voulait encore lutter une dernière fois. Qui sait? Peut-être renverser la situation et sauver cet investissement. Il était très confiant en son apparence et encore plus confiant en lui-même en costume. Après tout, ses héritières de grands groupes financiers, ses influenceuses, mannequins et stars ne pouvaient pas toutes lui mentir. Quand il desserrait sa cravate, ses filles lui serraient le bras, avec une force vraiment très grande. Toutes les femmes tombaient sous le charme de cette technique. Impossible que le professeur Lu ait des goûts esthétiques totalement différents. Il n'y croyait pas. S'asseoir. C'est s'asseoir. Même en mangeant. Ce grand frère restera extrêmement élégant. Comme s'il assistait à un banquet de la haute société. Yoon Kang recula d'un demi-pas, tira la chaise en bois massif d'une main et s'assit lentement. Le repas de midi, dans cette petite cuisine, fut transformé par sa pose en une scène digne d'un film sur la haute finance. Il ne manquait que le verre de vin et le verre à pied. Cette scène fit sentir à Lu Jiao que la prétention de ce type avait vraiment atteint un nouveau niveau. Le surnom petit frimeur de Yoon Kang n'était pas usurpé. Elle prit le verre d'eau sur la table et but une gorgée. Étrange. Pourquoi aujourd'hui? Ma gorge est-elle si sèche? D'habitude, une gorgée suffit. Maintenant, après avoir bu, elle ne se sentait toujours pas satisfaite. Elle but une autre gorgée. Dring dring dring. Juste à ce moment, le téléphone posé à côté vibra. C'était un message d'un collègue de l'école. Lu Jiao prit le téléphone, les coudes appuyés sur la table, les yeux rivés sur l'écran, répondant attentivement. Il semblait que ce soit un travail important. Elle échangea des messages pendant plusieurs minutes. Et pendant ces minutes, Yoon Kang ne tenait plus en place. Le professeur Lu n'est-elle vraiment pas comme les autres femmes? J'ai activé mon charme au maximum. Et je ne vaux toujours pas un téléphone. Du début à la fin, elle ne m'a même pas jeté un regard. Yoon Kang ne put finalement pas se retenir. Grande sœur, comment me trouves-tu dans cette tenue? La question sortit enfin de sa bouche. Lu Jiao leva finalement la tête, lui jeta 2 coups d'œil. Puis son regard retourna à l'écran du téléphone. Sans dire un mot. Au moment où l'expression de Yoon Kang commença à s'effondrer, le téléphone de Lu Jiao diffusa soudainement une sonnerie. La mélodie retentit juste à temps. Les paroles de la chanson semblaient répondre à sa question. Coiffer ses cheveux comme un adulte. Enfiler un costume super cool. Yoon Kang. Ce n'est plus un effondrement. C'est une explosion. Le professeur lui veut dire que je suis juste un gamin qui joue à l'adulte. Qu'à ses yeux, je n'ai pas la moindre hormone masculine. Brisé. Sentiment brisé. Un costume à 12 000 n'a pas pu obtenir un seul pas mal. Du professeur Lu. Elle a même utilisé une chanson pour répondre à sa question. Perte directe de 5% de la fortune. Totale. Yoon Kang se trouva soudain très stupide. Une âme de 35 ans agissant comme un collégien. Passant toute la matinée à se préparer. Achetant de beaux vêtements dans l'intention d'utiliser son apparence pour attirer l'attention de la personne qu'il aime. Qu'est-ce qu'il fabrique? Sachant qu'il n'y avait aucun espoir, Yoon Kang n'avait plus envie de jouer la comédie. Il enleva sa veste, révélant la chemise blanche à l'intérieur, tira d'une main sur sa cravate pour la desserrer, la secouant jusqu'à ce qu'elle devienne un nœud lâche. Depuis sa résurrection, jusqu'à maintenant, il n'avait jamais porté de costume. La sensation d'être serré au cou était très désagréable. Et puis Yoon Kang ne prit même pas la peine de voir si le professeur lui avait une réaction. Après tout, son image et ses yeux étaient déjà complètement effondrés. Il ne voulait pas voir à nouveau ce regard de dégoût de sa part. Je ne regarde pas. Je ne regarde même pas. Il baissa la tête pour se concentrer sur son repas. Mais en face, les coins des lèvres de Lu Jiao ne purent s'empêcher de se relever. Avant d'éteindre l'écran, son téléphone était encore mode appareil photo. En bas à gauche, il y avait une photo de Yoon Kang tirant sur sa cravate. Lu Jiao posa le téléphone et dit « L'école vient de signaler une urgence. J'ai un truc à régler. Je dois y retourner. Tu manges seule à la maison. N'oublie pas de lire après avoir mangé. » Cela dit, elle se leva. Yoon Kang leva la tête. Grande sœur. Tu n'as pas fini de manger. Je ne mange plus.
Lu Jiao réfléchit. Un instant puis ajouta: quel est ton numéro de téléphone? Je vais l'enregistrer. Au cas où j'aurais besoin d'appeler. Sinon je ne saurais pas qui m'appelle avec ce 189. Yun Kang récita son numéro. Lu Jiao se leva et partit. La silhouette dans la chemise couleur vin disparut après le bruit de la porte qui se fermait. La porte de la maison se referma derrière elle. Lu Jiao prit son sac à main. Le bruit de ses talons hauts résonnait rythmiquement sur le carrelage. Elle alla attendre l'ascenseur. Juste au moment où quelqu'un descendait des étages supérieurs, un ding retentit. La porte en acier inoxydable s'ouvrit. Lu Jiao entra. Il y avait 2 jeunes filles dans l'ascenseur. Visiblement des étudiantes qui n'aimaient pas le dortoir. Ils louaient une chambre près de la cité universitaire. Toutes deux, en voyant Lu Jiao, eurent les yeux qui brillèrent, éblouis par sa beauté. Trop belle. Quelle classe incroyable. C'est exactement le modèle que les filles de l'université imaginent pour elles-mêmes après. Le diplôme élégante, indépendante, à la fois belle et incisive au bureau. Lu Jiao n'était pas étrangère à ce genre de regard venant des jeunes filles. Elle se tourna. Son doigt effleura le panneau de commande pour appuyer sur le sous-sol pour aller au parking. Mais pensant qu'elle avait encore soif, elle changea pour le rez-de-chaussée afin d'acheter une bouteille d'eau minérale au supermarché en bas. Tout à l'heure à table. Elle avait vidé un grand verre d'eau. Pourtant sa gorge était toujours sèche. C'est vraiment la soif. La porte de l'ascenseur se ferma. La silhouette couleur vin se reflétait floue sur la paroi en acier. L'image de tout à l'heure à table lui revint soudainement en tête. Juste après avoir mis la chanson, l'expression de Yun Kang s'était immédiatement effondrée. Elle pouvait voir très clairement sur son visage la stupeur, le refus d'accepter, le doute sur lui-même, et finalement une colère à vouloir déchirer le ciel. Il faut dire que voir cette tête de petit frimeur, c'était vraiment trop satisfaisant. Pfft. Le rire qu'elle avait retenu depuis tout à l'heure finit par éclater. Frime encore. Frime. Encore. Espèce de frimeur. Sans raison. Pourquoi aller acheter un costume? Cela dit, à voir les coutures et la coupe de ce costume, ce n'est sûrement pas bon marché. Lu Jiao avait l'œil. Même si les costumes ne ressemblent pas aux vêtements de sport couverts de logos de marque, il suffisait de regarder la matière, le style et les coutures pour distinguer la valeur. C'est aussi pourquoi certains portent le costume avec beaucoup de classe, tandis que d'autres ressemblent à des agents immobiliers. Parce que l'argent n'est pas au rendez-vous. Elle estima que le costume de Yun Kang coûtait au moins plus de 10 000. En pensant à leur première rencontre, l'hôtel que Yun Kang avait réservé, le prix d'une nuit là-bas était ridiculement élevé, même si elle lui avait ensuite rendu 500 yuan. Elle avait vu dès le début que ce gamin dépensait de manière extravagante, sans savoir d'où venait l'argent. À peine entré à l'université et déjà incapable d'économiser, Lu Jiao pinça les lèvres. Le murmure n'était audible que pour elle-même. En pensant à l'allure de Yun Kang en costume, elle sortit son téléphone et rouvrit les photos prises en cachette quand il ne regardait pas. L'une était le moment où il s'était assis droit face à elle, l'air à la fois effondré et incrédule. Une autre était quand il s'était retourné pour enlever sa veste. Ses cheveux légèrement bouclés un peu en désordre derrière la tête. On ne voyait que sa nuque. Une autre était le moment où il baissait la tête pour tirer sur sa cravate. La chemise blanche moulant sa silhouette. La cravate lâche. Le premier bouton défait. Sa pomme d'Adam et ses clavicules clairement visibles. Lu Jiao sentit soudain sa gorge encore plus sèche. C'est sûrement parce que j'ai enseigné 4 heures d'affilée ce matin. Je suis trop fatiguée. J'en achèterai 2 bouteilles tout à l'heure. J'ai encore 2 heures de cours cet après-midi. L'écran du téléphone s'arrêta sur la 3e photo, celle de Yun Kang tirant sa cravate. Regardant attentivement pendant 2 secondes, Lu Jiao chuchota, la voix semblant porter un compliment, mais sortant de sa bouche. Cela devint une toute autre phrase. Ce petit frimeur a vraiment l'air d'un adulte. Porter des lunettes lui irait sûrement mieux. C'est la demi-monture, tellement absorbée par la photo qu'elle en oublia les 2 autres personnes derrière elle. Les 2 étudiantes venaient de l'université normale voisine. Elles ne connaissaient pas Lu Jiao, mais quand elles étaient entrées dans l'ascenseur, elles avaient été éblouies par sa beauté et son charisme, ressentant naturellement un respect comme envers un professeur. Vraiment. Jusqu'à ce qu'elles l'entendent rire à voix haute. Toutes 2 se figèrent, cette grande sœur rit trop joliment. Quand elle rit, elle est encore plus belle. Si j'étais un garçon, je la poursuivrais sûrement pour en faire ma petite amie. Mais elle a l'air très stricte. Les garçons du même âge n'oseraient sûrement pas avoir des idées sur quelqu'un comme ça. Jusqu'à ce que Lu Jiao sorte son téléphone et ouvre cette photo. Les 2 filles étaient assez proches pour bien voir et entendre clairement le murmure. Porter des lunettes lui irait sûrement mieux. C'est la demi-monture. Peu importe la force de leur armature de Lu Jiao. Au moment de voir un beau mec, toutes les frontières semblaient se réduire. Les beaux garçons sont toujours le sujet
commun qui connecte le plus facilement les filles. Les yeux des deux étudiantes s'illuminèrent instantanément. C'est vrai ça. Avec des lunettes demi-monture. Ce serait sûrement encore plus beau. Carrément. Un genre d'intello voyou. Comme un personnage sorti d'un manga. Ah, grande sœur. C'est le stagiaire. De quelle agence? Avec un visuel pareil. Ne pas avoir débuté. C'est du gâchis. C'est quoi son nom? Je vais le suivre demain pour le soutenir à fond. Il est totalement différent des stagiaires actuels des agences. Les autres sont du genre érudit doux. Lui, c'est clairement le genre viril. Propre et robuste. Les bavardages des deux filles firent s'arrêter Lu Jiao un instant. Puis elle rangea silencieusement son téléphone. Elle reprit son sérieux et dit d'une voix stricte « Ce n'est pas un stagiaire », en pensant que Yoon Kang suivait actuellement ses cours de chimie de base. Si ces deux filles savaient qu'il était étudiant de première année à l'université technique de Shuting, elles voleraient immédiatement vers le 12e étage du dortoir pour sortir avec lui à tout prix. Lu Jiao avait vu trop souvent des étudiantes devenir folles pour des beaux garçons, pas seulement par simple attirance. Elle réfléchit un instant. Pour la carrière scolaire de Yoon Kang, pour qu'il ne soit pas influencé par les relations amoureuses et ne ralentisse pas ses progrès, elle décida d'être catégorique. J'ai trouvé cette photo au hasard sur Internet. Cherchez vous-même. En entendant cela, les deux étudiantes poussèrent un soupir de soulagement. C'est une photo Internet. Sinon, comment quelqu'un pourrait être aussi beau en vrai? Une photo Internet. C'est plus logique. Elles sortirent immédiatement leur téléphone, ouvrirent Baidu et commencèrent à chercher. Du coin de l'œil, Lu Jiao vit les mots-clés dans la barre de recherche: cheveux bouclés, costume, garçon sorti d'un manga, super beau gosse. Lu Jiao, ce petit frimeur à la cote auprès des étudiantes. Juste un regard et elles sont déjà accros à ce point. Digne. À ce moment-là, l'ascenseur arriva au rez-de-chaussée. Lu Jiao calcula que si elle restait là un peu plus longtemps, et que ces deux filles ne trouvaient rien, elle se tournerait sûrement vers elle pour demander: grande sœur, tu as cherché avec quoi? Pourquoi on ne trouve pas? Et elle ne pourrait pas leur dire: le beau gosse que vous aimez est chez moi. Alors elle sortit rapidement de l'ascenseur, marchant à grands pas vers le supermarché à l'extérieur de la résidence. Les deux étudiantes, après avoir cherché sans rien trouver, tournèrent la tête pour demander plus d'infos. Mais la silhouette de la belle grande sœur avait déjà disparu. Après avoir acheté de l'eau, Lu Jiao retourna au parking en sous-sol. C'est alors qu'elle se souvint qu'elle n'avait pas enregistré le numéro de Yoon Kang. Au cas où il appellerait tout à l'heure et qu'elle ne reconnaîtrait pas le numéro. Ce serait gênant. Elle ouvrit son téléphone, trouva le numéro composé pour appeler Yoon Kang à midi. Prête à l'enregistrer, elle entra la note: petit frimeur. Après avoir écrit, elle réfléchit un peu et ajouta entre parenthèses un mot à côté: bouclette. Elle se souvenait très bien que sa première impression de Yoon Kang était ses cheveux légèrement bouclés. Pas bouclés, comme un d'oiseau, mais naturels, légèrement ondulés. On voyait que c'était de vrais cheveux et non un style forcé. Elle fixa le mot bouclette quelques secondes. Cela semblait un peu grossier. Si quelqu'un voyait ça en répondant au téléphone, il pourrait croire qu'elle enregistrait le nom de son petit ami. Alors elle changea. Bouclette. Nom complet enregistré: petit frimeur bouclette. HM. À y repenser, c'est toujours un peu bizarre, mais c'est plus agréable à l'oreille qu'ondulé. Lu Jiao posa le téléphone, se dirigea vers sa BMW série 5, monta en voiture et retourna vers la cité universitaire. À ce moment, elle réalisa soudainement quelque chose d'étrange. Tout à l'heure elle avait soif. Maintenant elle n'avait plus soif. Après avoir mangé, Yoon Kang nettoya les boîtes repas sur la table, ramassa commodément la portion que le professeur Lu n'avait pas finie, la mit dans le sac et la jeta à la poubelle. Il appuya ses mains sur la table, regardant fixement vers la porte d'entrée. Il ne savait pas depuis combien de temps il regardait, en repensant à toute la matinée, à quel point il s'était préparé minutieusement depuis 9 heures. Après avoir acheté le costume, il s'était lavé, coiffé. Depuis qu'il avait transmigré ici il y a 3 mois, jamais Yoon Kang n'avait autant soigné son apparence. Il avait calculé, précisément l'heure de la fin des cours, l'heure du repas, le temps de trajet de l'école à la maison de Lu Jiao. Tout était calculé à la minute, prêt, pour que 10 minutes avant son arrivée, il soit déjà prêt sur le balcon, juste pour que lorsque la porte s'ouvrirait, la première chose qu'elle verrait serait son visage beau à couper le souffle. Et le résultat, c'est que pour la première fois de sa vie, Yoon Kang commença à douter de son propre visage. Pourquoi? Pourquoi tant d'héritières, de mannequins, de stars l'aimaient-elles à la folie, sans aller chercher loin? Les filles de l'école. Il suffisait que Yoon Kang sorte son QR code WeChat pour qu'une foule se précipite pour l'ajouter. Alors pourquoi seul le professeur Lu ne semble pas sensible à sa beauté? Alors, que reste-t-il sur lui qui puisse l'attirer?
l'argent, le pouvoir, le statut, les choses dont il était le plus fier dans sa vie précédente. Devant elle, tout cela est inutile. Et ce visage est la dernière chose. Sa dernière forteresse. Yoon Kang se sentit soudainement perdu. Il ne savait vraiment pas quoi faire ensuite. Bien sûr, ce qui le blessait le plus n'était pas d'être ignoré, mais le fait que depuis tôt ce matin quand Lu Jiao était parti, Yoon Kang avait commencé à attendre midi avec impatience, espérant lui parler, l'écouter enseigner, un peu de chimie. Surtout après que la nuit dernière, il eut décidé une fois de plus de l'approcher, de devenir plus intime avec elle, car ce n'est qu'à ses côtés qu'il avait l'impression que ce corps, autrefois mort, revenait à la vie, que ses mains autrefois rigides comme celles d'un cadavre, savaient maintenant bouger. Le résultat? Elle s'était à peine assise, n'avait même pas fini son repas qu'elle s'était levée pour partir. Finalement, qui a envoyé un message pour appeler le professeur Lu à l'école? C'est l'heure de la débauche. Pourquoi la forcer à faire des heures supplémentaires? Tôt ou tard, un jour, je remplacerai certainement ce vieux de l'académie qui lui donne tout le temps du travail. Yoon Kang ne savait pas combien de temps il était resté à regarder la porte. Il voulait dire qu'il ressemblait à une pierre attendant son mari. Mais il se souvint que cette phrase, il l'avait déjà dite la veille. Au soir, il réfléchit un instant et murmura « Je suis comme un animal de compagnie que le professeur lui élève à la maison. » Quand le professeur lui est à la maison, il est joyeux et vif. Dès qu'elle sort, il s'assoit et regarde la porte avec hébétude, pensant au fait que ce matin, il s'était préparé, minutieusement, attendant son retour, espérant qu'elle lui caresse la tête pour le consoler. Et puis rien. Yoon Kang trouva que cela ressemblait trop. Après tout, la pierre attendant son mari ne sait pas aller s'acheter un costume toute seule. En ce moment, Yoon Kang se sentit pour la première fois extrêmement ennuyé. Il ne savait pas quoi faire ensuite pour tuer le temps. Dans sa vie précédente, que faisait-il à cette heure-ci? Il n'avait pas la notion de pause déjeuner. À l'époque, il était toujours en mode fonctionnement à plein régime. Pour ses ambitions, ses objectifs, pour étendre son empire commercial, son corps poussé à sa puissance maximale, travaillant comme un fou. À l'époque, il était comme un monstre affamé qui ne trouvait satisfaction qu'en engloutissant une ambition après l'autre. Mais dans ce monde, toutes les ambitions imaginables, il les avait déjà goûtées. Il ne voulait plus vivre comme ça. Alors que faisait-il il y a quelques jours? Probablement assis à la maison à discuter avec ses proches, errant dans les rues, se promenant avec des amis de son âge, traînant dans les centres commerciaux pour profiter de la clim. Mais à l'époque, le monde entier à ses yeux était en noir et blanc. Son cœur ne battait même pas. Après avoir vraiment senti les battements de son cœur, après que ses yeux aient pu voir les couleurs, Yoon Kang sentait qu'il était très difficile de retourner à une telle vie. Il voulait vivre comme un véritable être humain. Sinon, courir à l'école chercher le professeur Lu n'était pas faisable. La relation actuelle entre lui et Lu Jiao n'était pas assez proche pour ça. Lu Jiao n'avait absolument aucun sentiment pour lui maintenant. Même s'il allait jusqu'à l'école pour la trouver, il ne recevrait aucune attention particulière. Elle pourrait même penser que si son corps était assez fort pour ça, alors il devrait retourner s'entraîner sous le soleil avec ses camarades. Yoon Kang estima que ce n'était pas nécessaire. Maintenant, son seul désir était probablement d'inscrire le nom du professeur Lu sur son livret de famille. Il soupira. Mais même lui, en version petit ami Pro Max, ne pouvait pas émouvoir le cœur de cette grande sœur. Par où commencer? Le professeur Lu ne ressemble vraiment pas du tout aux petites créatures aguicheuses de dehors. Yoon Kang soupira. Continuer à fixer la porte n'était pas une solution. Il devait trouver quelque chose à faire. Quelque chose qui nécessite de la réflexion. En levant les yeux, son regard tomba par hasard sur la tablette posée sur la table basse du salon. Yoon Kang s'approcha, s'assit paresseusement sur le tapis, s'adossa au canapé, prit la tablette et commença à se dessiner. Il pensa que le professeur Lune se douterait de rien. Après tout, le costume qu'il avait acheté n'était pas bon marché. Pour un étudiant de première année avoir autant d'argent, c'était difficile à justifier. Donc la méthode la plus simple était de se dessiner des mangas, soumettre des planches et recevoir des droits d'auteur. Même si cet argent, pour lui, ne valait pas grand-chose. Le stylet glissait légèrement sur l'écran. Chaque trait apparaissait clairement. Chaque case se complétait tour à tour. Aujourd'hui était un jour rare. Il dessina 2 chapitres de plus. Car après avoir senti à nouveau la chaleur du sang dans son corps, il ne savait vraiment pas quoi faire. Quand la personne qui lui faisait sentir que son cœur battait encore était partie. Dans sa vie précédente, Yoon Kang s'était entraîné à toutes sortes de compétences. Mais ces compétences avaient toutes été apprises pour les autres. Il ne s'était jamais laissé le moindre temps libre. Et quand la flamme du désir s'éteignit peu à peu, quand il redevint une personne vivant vraiment, le sentiment de solitude et de flou l'envahit avec une force inédite.
au rythme des pages de dessin apparaissant progressivement. Sur l'écran, les pensées de Yoon Kang commencèrent à dériver vers sa vie précédente, le passé, le présent, l'avenir. Il avait dit vouloir être un poisson salé toute sa vie. Mais quel genre de poisson salé est le bon? Rester allongé sans bouger, ne rien faire. Ce n'est pas être un poisson salé, c'est être sur le point de mourir. Puis il pensa à Lu Jiao. Attends une minute. Il arrêta soudain sa main, leva la tête vers le plafond. Il semblait venir de remarquer un problème de logique dans sa stratégie. Hier soir, tous les plans partaient de lui-même. Mais le professeur Lu est une personne qui a scellé son cœur dans du béton. Même s'il brillait autant que le soleil, elle ne serait pas émue le moins du monde. Ne prendrait même pas la peine de jeter un coup d'œil. Parce qu'elle n'a jamais voulu tomber amoureuse. Même ivre. Sa réaction instinctive était de ne pas se marier. La lumière et la chaleur extérieure ne l'atteindraient pas. Le problème n'est pas lui. Le problème est Lu Jiao. Si la cible à conquérir est elle, alors ses actions doivent tourner autour d'elle et s'ajuster. Donc, ne pas regarder depuis lui-même. Mais du point de vue d'elle, comment le professeur Lu devrait-elle être conquise? Comment briser la couche de béton autour de son cœur? Comment devrais-je décrire cela? Hier soir, la pensée de Yoon Kang était de mettre ce pyjama violet, de prétendre être un lapin violet innocent, alors qu'il était un loup gris déguisé en lapin. Mais même en étant un loup, son physique restait bien plus grand que celui des lapins normaux. L'argent, les intérêts, le statut était cette forme massive sous la peau de lapin que Yoon Kang portait. Il voulait utiliser ces choses pour attirer les lapins près de lui. Et c'est vrai que ces choses pouvaient effectivement attirer beaucoup de lapins. Mais le professeur Lu n'était pas comme les autres lapins. Elle était un lapin violet qui se renfermait sur lui-même. La bonne méthode que Yoon Kang devait employer était de l'approcher lentement. D'abord devenir amie pour qu'elle baisse sa garde. Puis la guider doucement pour qu'elle entre inconsciemment, petit à petit, volontairement dans la gueule du loup. Comment devrais-je l'approcher? Ou autrement dit, comment l'approcher pour qu'elle soit prête à m'accueillir? Yoon Kang s'allongea sur le lit, fixant le plafond pendant un long moment. Sa main feuilletant un livre s'arrêta. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Il se leva soudainement, puis alla rapidement vers la porte d'entrée. Debout à la porte, de cette position, il pouvait voir tout le salon, l'étagère, le canapé, la table basse, le balcon, la salle à manger. Tout était dans son champ de vision. Il observa attentivement chaque objet. Son regard sérieux balaya l'ensemble. Pourquoi le professeur Lu a-t-elle acheté cette maison? Murmura Yoon Kang. Acheter une maison à une certaine étape de la vie est logique. Plus tard, c'est même devenu une norme, pas de maison, pas de mariage. Mais c'est pour la plupart des gens. Pour le professeur Lu, elle est enseignante à l'université. Son salaire mensuel n'est pas bas. À première vue, l'achat d'une maison est raisonnable. Mais à bien y réfléchir, c'est un peu anormal. Car pour Lu Jiao, cette période n'est pas forcément le meilleur moment pour acheter une maison. Ce serait plutôt après la trentaine. Actuellement, elle n'a pas encore économisé beaucoup d'argent, venant tout juste d'obtenir son doctorat, bien qu'elle puisse gérer l'apport initial et les mensualités. Mais à bien y regarder, la démarche la plus logique, ou plutôt, la plus conforme au caractère de Lu Jiao, serait de continuer à économiser quelques années, d'attendre d'être plus à l'aise financièrement pour choisir une maison plus adaptée. À ce moment-là, même s'il s'agit toujours d'un achat à crédit, l'épargne disponible sera plus importante, la qualité de vie certainement plus élevée, tandis que, maintenant, elle doit être assez serrée. De plus, l'université technique de Shooting a des dortoirs pour les enseignants. Les conditions ne sont pas mauvaises. Ce sont des appartements individuels. Vivre au dortoir ne serait-il pas mieux? Elle pourrait économiser de l'argent et ne pas avoir à se précipiter pour acheter une maison alors que ses finances sont limitées. Yoon Kang pouvait deviner que Lu Jiao n'était pas du genre à dépenser sans compter. Elle était du genre à calculer minutieusement, à économiser chaque centime. Pourtant, elle a dépensé plus de 3 millions pour acheter cette maison. Plus de 3 millions. Vu du futur, c'est sûrement un bon investissement. Car dans quelques années les prix vont flamber, voire doubler. Mais à part Yoon Kang qui est revenu du futur, personne ne pouvait prédire les tendances du marché des prochaines années. Même un optimiste aurait hésité longtemps avant de décider. Alors pourquoi Lu Jiao a-t-elle acheté cette maison? Yoon Kang entra rapidement dans la cuisine, ouvrit les placards. À l'intérieur, il y avait une série de casseroles et de vaisselle que Lu Jiao avait achetées à l'avance. Au début, Yoon Kang pensait que c'était un hobby bizarre, genre collectionner des ustensiles ménagers. Mais maintenant, en y repensant, ce n'est pas ça. Une personne qui ne sait pas cuisiner, qui mange presque tout le temps à la cantine de l'école, aussi excentrique soit-elle,
N'irait pas jusqu'à collectionner des casseroles et des poêles. Fermant le placard, Yoon Kyung retourna s'asseoir sur le canapé. Dans ses yeux apparut une rare tristesse. Pourquoi a-t-elle finalement acheté cette maison? Elle voulait avoir un foyer. Yoon Kyung murmura. Elle sent qu'elle n'a plus de maison. Peut-être dès l'instant où ses parents ont divorcé. Elle a perdu le sentiment de famille.